tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et répondre ainsi à vos questions, n'hésitez pas, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description pour me contacter. Allez, on voit ensemble ce que cette semaine va nous réserver. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour le tirage des cartes pour les énergies pour cette semaine du 24 au 30 juillet. On commence tout de suite avec les deux émotions dominantes de cette semaine qui seront le découragement et l'amusement. Bon, bah écoutez, c'est très différent. Eh bien écoutez, j'espère que l'amusement viendra après le découragement ou que par l'amusement on sortira du découragement. On va voir, on va bien voir ce que ça nous dit. En tout cas, deux émotions très très différentes sur cette semaine. On va aller voir dans comment on les retrouve. Alors, ça y est, je commence déjà à bugger sur comment je les mets. Allez, on commence avec cette première ligne. Ok, eh bien écoutez, ici on a un cavalier de coupe inversé. Ici, vous êtes un petit peu peut-être trop dans votre monde. Ici, vous ne touchez pas terre, vous avez peut-être des difficultés à être en connexion avec la réalité. Ici, vous êtes dans votre émotionnel, dans votre cœur, dans ce qui vous porte, mais vous n'êtes pas tout à fait dans le réel, ni dans le concret. Ici, parfois, vous voyez les choses avec un peu trop de naïveté ou un peu trop de... avec un manque de pragmatisme certain, peut-être. En tout cas, ici... vous vous sentez plutôt bien, mais c'est compliqué pour vous de travailler dans le réel et dans le concret. Oh, ben regardez, mais par contre, vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien le chemin que vous avez à parcourir, et ici, vous n'hésitez pas à prendre le temps de vous amuser, de, de retrouver votre feu. Ici, vous prenez le temps de vivre le temps de vivre votre passion. Ici, il y a de l'amusement, ici, il y a de la joie. Ici, même si vous savez où vous allez, ben en fait, la tâche ne vous fait pas peur. Parce que ici, vous savez pleinement que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et du coup, vous êtes en capacité même de savourer l'instant présent. C'est juste parfait. Donc, c'est juste impeccable. On va voir si on continue avec le cavalier. Ok. Mais là, ça commence à se corser un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'avec cette reine de pentacle en mode inversé, on voit qu'ici, vous pouvez être dans l'insécurité. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, à partager, à prendre soin de ceux qui vous entourent. Ici, il est possible que vous ayez de la difficulté à vous sentir à l'aise d'un point de vue matériel, financier, professionnel. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez engagé des choses, engagé des actions, de l'énergie dans quelque chose qui ne rapporte pas ses fruits. Et manifestement, ici, ça vous empêche de vous sentir pleinement dans votre capacité à prendre soin, en fait, des gens qui vous entourent. Voyez un peu ce que je veux dire ? Ok. Tout ça parce que vous n'arrivez pas à sortir d'un dilemme. Vous n'arrivez pas à sortir d'une situation où on vous demande de vous positionner. Et en fait, ici, vous n'arrivez pas à savoir. Vous avez peur de vous tromper. Ici, vous avez vraiment une grande difficulté à prendre un positionnement clair, à choisir quelque chose. Parce qu'ici, vous avez un peu l'impression de devoir choisir entre deux choses qui ne vous satisfont pas pleinement, en fait. C'est bon, de toute façon, il y a forcément quelque chose qui ne convient pas, peu importe le choix. Ok, c'est un peu ça qu'on vous dit, tout simplement. Et du coup, ça vous met mal à l'aise. Ça vous met même très mal à l'aise. Du coup, il y a des peurs forcément qui remontent, il y a des dilemmes, il y a des déchirures à l'intérieur de vous qui remontent. Et en plus, ici, il est possible que vous vous sentiez en déconnexion avec vos intuitions. Ici, vous n'arrivez plus à avoir confiance en ce que vous croyez être la vérité. Ou il est possible que vous soyez perturbé par
les paroles ou les discussions autour de vous. Ici, les autres peuvent avoir tendance à vous influencer, soit sciemment, soit involontairement. Mais ici, vous pouvez être parasité en fait par la communication des autres, tout simplement. Bon, et bien c'est une ligne qui n'est pas si simple. Heureusement, on voit que quand même, il y a beaucoup d'amusement. L'amusement, il est là. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, le découragement, il est ici. C'est un peu ça que j'entends. Donc effectivement, il y a des zones où vous allez pouvoir vous amuser parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous permet aussi de prendre de la hauteur et de vivre un peu peut-être dans votre bulle, et on sent que ça vous fait du bien parce que si vous arrivez à retrouver de l'amusement, de la joie. Mais d'un autre côté, on voit quand même qu'il y a du découragement parce qu'ici il y a des choix, des positionnements à faire qui sont compliqués pour vous et dans lesquels vous n'arrivez pas vraiment à voir clair. Non seulement vous n'arrivez pas à voir clair, mais en plus vous n'arrivez pas à vous positionner parce que vous ne trouvez pas les réponses à l'intérieur de vous. Pourquoi ? À vous de voir, soit ce sont les autres qui vous perturbent, soit c'est vous qui manquez de confiance aussi en ce que vous entendez ou ce que vous ressentez. Bon, je pense qu'on va en savoir plus avec la deuxième ligne de toute façon. Ok, ici on nous parle de naïveté, de repère d'espièglerie, ici c'est l'enfant. Eh bien, vous voyez, avec ce cavalier de coupe, en plus elle est tombée à l'envers. Normalement, avec le Lenormand, je ne les interprète pas à l'envers. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui vient résonner. Parce que avec l'enfant, on vous dit naïveté, repère, espièglerie. Naïveté, mais c'est tout à fait le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est un peu naïf. Alors, certes, il sait ce qu'il veut, il sait par quoi il est porté, mais parfois, le jugement n'est pas tout à fait à la hauteur, surtout quand il est en mode inversé. Donc ici, on peut vous parler de naïveté, clairement. Ici, on peut également vous parler d'espièglerie. On peut vous parler d'avoir des choses à faire mûrir également. D'accord ? Donc ici, on vous demande peut-être de mûrir quelque chose en fait, et de pas forcément rester dans les hauteurs en fait, rester un petit peu perché sur la situation, c'est un peu ça. Pourquoi on vous demande de mûrir un petit peu et d'approfondir en fait cette situation, même si vous avez tendance à vous amuser plutôt ou à préférer l'amusement, parce que ici, il va falloir que vous développiez des stratagèmes. Ici, il va falloir être ingénieux, il va falloir être débrouillard, il va falloir ruser, d'accord ? Il va falloir ruser si vous voulez atteindre vos propres intérêts. Alors, est-ce que c'est vous ? Mais oui, c'est vous, je pense que c'est vous. Ici, on va vous demander d'être intelligent, de savoir utiliser les choses. Oui, c'est ça, c'est de la débrouillardise. C'est vraiment ça. Donc ici, il va falloir faire en sorte d'utiliser tout ce que vous avez à votre portée pour aller dans votre sens. Et c'est ce que vous faites avec le cavalier de bâton. Et en plus, vous le faites avec amusement. Donc ça, moi, je trouve ça super. Je sais pas combien j'ai de cartes. Ok. 4 et 5, 9. Dommage, il m'en aurait fallu une autre. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ce qu'on a. Pourquoi on va avoir besoin de débrouillardise, de filouterie, d'ingéniosité dans cette situation? Parce qu'avec cette carte, avec la carte des souris, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vient vous prendre la tête et à mon avis, c'est ici. Et en fait, ça impacte ces deux cartes. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelqu'un peut-être qui cherche à abuser de vous, à vous manipuler ou quelque chose qui vous est caché. Ou peut-être vous qui cachez quelque chose. Toujours est-il, c'est qu'ici, ça vient vous ruminer le cerveau, ça vient vous ronger. Et du coup, ça vous met en insécurité, vous ne savez plus quoi choisir. Mais ici, on voit qu'il y a des communications, des discussions. Ici, vous allez échanger sur le sujet, vous allez avoir la possibilité d'avoir des échanges, de discuter, même si avec cette carte, on va dire que les communications sont plutôt légères. Et c'est peut-être justement parce qu'elles sont légères qu'elles vont venir perturber votre communication à vous. Parce que ici, peut-être que ça manque de profondeur. Vous n'allez peut-être pas suffisamment dans le fond des choses, ou peut-être que les autres qui sont autour de vous ne vont pas dans le fond des choses non plus. Toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose qui bloque un petit peu votre évolution. Ensuite, ben oui. Et du coup, comme ça vous bloque votre évolution, vous vous sentez dans des énergies un petit peu lourdes avec les nuages, vous vous sentez dans les ennuis, dans les tracas. Pour vous, ça n'est pas très clair, vous ne voyez pas clair sur la situation, mais ni plus ni moins qu'avec la grande prêtresse. Ici, la grande prêtresse, elle ne voit pas clair au milieu des nuages. Il y a des perturbations dans son signal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, peut-être que les communications ici sont peu clair, à vous de voir, c'est aussi possible. Ici, on peut vous laisser volontairement dans le brouillard ou le brouillard dans lequel vous êtes d'un point de vue des communications ne vous permet pas d'éclaircir en fait ce qui vous pose question ou ce qui vous pose problème. On va continuer. Oh, ah ben oui, ok.
Ici, il y a bien quelque chose qui se termine sur cette semaine. Il y a quelque chose qui se termine et qui bouleverse un petit peu la situation, qui bouleverse les choses, mais pour quelque chose de positif. Parce qu'avec cette carte, on vous dit forcément que quelque chose va renaître. D'accord? Quelque chose va renaître. Donc, on va aller voir ensemble de quoi on nous parle. Ici, on nous parle d'un homme, d'un père, d'un époux, d'un homme, d'un amant, d'un homme présent dans votre vie. Que vous soyez... Alors, si vous êtes masculin, cet homme, c'est probablement vous. Sinon, ça peut parler d'un homme de votre entourage. Si vous êtes une femme, ça parle d'un homme, forcément de votre entourage. À vous de voir de quel homme il s'agit. Mais toujours est-il qu'ici, on nous parle d'énergie masculine, hop, sur le courant de cette semaine, qui viennent probablement ramener de la nouveauté dans quelque chose qui s'est terminé. Ok. Rêverie, sensibilité, spiritualité, la lune. Ce qui est parfait avec cette carte, c'est qu'elle nous sort après la grande prêtresse. Ça signifie que même si vous n'arrivez pas toujours à voir clair dans les communications, ici vous allez retrouver vos intuitions, vous allez retrouver votre sensibilité. Ici, même si la clairvoyance, vous aviez du mal à la voir ici, dans ce tirage-ci, dans cette première ligne, vu qu'on vous facilite manifestement pas les choses, avec cette carte, on vous dit quand même que vous en avez les capacités. Et ici, vous avez du soutien d'un point de vue spirituel. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les informations que vous n'arrivez pas à obtenir par la communication ou n'hésitez pas en fait à suivre vos intuitions tout simplement. Avec cette carte, on vous dit d'aborder cette grande prêtresse pour la retourner. Avec cette carte, on vous dit ni plus ni moins qu'il va falloir que vous preniez confiance en vos intuitions, en ce que vos guides vous soufflent à l'oreille pour pouvoir avancer, d'accord? Et pour pouvoir faire renaître quelque chose en présence de cette personne, là, en présence de cet homme. En tout cas, il y a un lien avec cet homme dans ses intuitions. Et en plus, on vous parle de bonheur, on vous parle de chance et de réussite. C'est juste parfait. Ici, on voit bien que les choses évoluent à partir du moment où vous commencez à prendre confiance en vous, tout simplement. Eh ben non, en fait, c'était parfait, Béné. Et pour finir, on vous parle de la maison, de l'ancrage familial, de l'environnement personnel, des biens immobiliers. Au-delà de ça, avec cette carte, on vous parle de vos fondations, de votre foyer intérieur, de votre foyer tout court. Que ce soit votre maison, votre lieu de vie ou votre intériorité, vos fondations propres, les fondations je vais y arriver ou pas? Les fondations de ce qui fait votre personnalité. En tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez mûrir quelque chose. Il va y avoir une évolution. Quelque chose va mourir pour renaître. Quelque chose qui doit en fait encore s'élever, encore se maturer, se transformer pour aboutir à sa forme définitive. Sur cette semaine, il y a du changement qui n'apparaît pas très simple au départ parce qu'on sent que vous vous sentez en dilemme, voilà, en dilemme et en insécurité probablement. Mais ici, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve d'ingéniosité. Ici, il y a probablement quelqu'un qui va venir vous aider, un homme, d'accord, qui va venir vous aider. Ici, on voit qu'il y a quand même de belles énergies d'amusement, donc ça va aller. Maintenant, on voit que les peurs les insécurités matérielles et financières qui vous occupent l'esprit vous rongent la tête, c'est évident, on le voit sur ce tirage, mais ici vous avez la capacité à comprendre, à voir clair sur cette situation de façon à pouvoir faire évoluer la situation. Et même si vous vous sentez en difficulté par rapport... Oh là là, en fait, Béné, mais tout était parfait. Et même si vous vous sentez en difficulté pour vous positionner parce que vous avez l'impression que vous avez des dilemmes à faire, ici, n'hésitez pas à vous servir de la communication. Il va y avoir des chances, des réussites, une opportunité à saisir. Et même si vous ne voyez pas clair à travers tout ce qui vous obscurcit actuellement, il est possible que vous ayez besoin de retourner à l'intérieur de vous-même pour faire le tri et le bilan de façon à avancer vers votre évolution à vous. Une chose est sûre, sur cette semaine, on va vous demander de vous affirmer, de poser des choix, d'accord? Même s'ils paraissent difficiles, voire inconfortables, de travailler sur vos insécurités matérielles et de travailler sur vos intuitions. Ici, vos intuitions, vous allez devoir aller les chercher, d'où ce probable découragement. D'accord? Parce qu'on voit que vous allez essayer, ça va vous demander du travail. Mais avec ce tirage, je retiendrai qu'une seule chose, n'hésitez pas à prendre du plaisir. Ici, il y a du soutien, ici, il y a des belles choses qui vous portent. Vous avez l'intelligence
et vous avez l'envie de faire évoluer les choses. Donc ça va très bien se passer. On va aller voir au niveau des conseils, voir ce que les guides ont à nous dire pour nous faciliter un peu les choses. Je sais même plus où je vais les mettre parce que finalement j'ai quand même pas mal de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des conseils? Oh bah regardez. Avec cette pleine lune en Lion, on vous dit lâchez-vous. La pleine lune, c'est toujours le moment où les choses explosent. C'est-à-dire que c'est la libération de tout ce qui s'est passé les 28 jours avant, ni plus ni moins. Donc avec cette carte de la pleine lune en Lion, on vous dit laissez sortir le tigre, le lion. Ici, rugissez, lâchez-vous. Connectez-vous à votre feu intérieur, comme avec ce cavalier de bâton. Amusez-vous. Accrochez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, attrapez la force que vous avez à l'intérieur de vous, vous êtes ce lion, donc lâchez-vous, parfait, juste parfait, révélez-vous tel que vous êtes, affirmez-vous en lion, d'accord, et pas en corbeau là. D'accord. Essayez, ou plutôt faites fuir les corbeaux en faisant sortir le lion. C'est tout à fait ça. Allez, on continue. Libérez votre moi le plus chaleureux. Ok, magnifique. C'est le premier quartier de lune en Capricorne. Avec cette carte, libérez votre moi le plus chaleureux. On vous dit d'être authentique, d'être dans le don, d'être dans la générosité. En fait, on vous demande de rééquilibrer cette reine de Pentacle en fait. La reine de Pentacle, elle est chaleureuse, mais en mode inversé, elle n'arrive pas, elle n'est pas sûre d'elle et elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Voyez? Alors que ici, on vous dit, ben en fait, non. Libérez votre moi le plus chaleureux, restez dans l'amour pour les autres, restez dans ce côté nourricier, d'accord, nourricier maternel sur lequel les autres peuvent s'appuyer, même si vous ne vous sentez peut-être pas encore tout à fait à la hauteur sur cette semaine. Et pour terminer, on vous dit pardonner. Avec la pleine lune en Poisson, on vous demande de pardonner. Eh bien, écoutez, qu'on vous sorte la pleine lune en Poisson, d'accord, avec la carte de la lune et la carte de la grande prêtresse inversée, ça ne m'étonne pas. Parce que la lune, c'est la carte des poissons, d'accord. Les poissons, la lune vous oblige, entre guillemets, à aller dans les profondeurs de vous, à aller remuer ce qu'il y a de plus profond en vous pour aller chercher votre propre vérité. Et pour ça, il faut savoir se pardonner, parce que quand on va chercher dans les profondeurs, on ne trouve pas que des joyaux. Effectivement, la perfection n'étant pas de ce monde, il faut aussi apprendre à aimer ses parts sombres. Ses parts sombres et les parts sombres des autres. D'où cette nécessité de pardonner de façon à réunifier en fait toutes les parts de vous-même. Donc pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Magnifique. Mais en plus, regardez comme elle est belle, comme ils sont beaux ces petits poissons. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit, beaucoup de cartes. Mais en même temps, bon, c'est vrai que j'ai pas fait attention, elles sortaient, je les prenais. Donc on va avoir un énorme message. J'espère que j'aurai assez de place sur la table. Allez, on commence avec un message reçu. Donc ici, on vous parle de communication, un petit peu comme les oiseaux. Mais avec les oiseaux, ce sont des communications légères. Ici, c'est marrant. Ici, on vous parle d'un père. Donc, si votre autre est un père, on vous dit que sa paternité aura un impact sur votre vie sentimentale courant de cette semaine. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est votre propre père peut-être qui aura un impact. En tout cas, avec cette carte, ça fait appel à des valeurs d'autorité et de sécurité. Donc à vous de voir comment ça parle. Il est possible que vous ayez besoin d'autorité et de sécurité sur cette semaine. Bon, on va continuer. Mais regardez, cette carte, c'est un peu la même. Vous voyez ? Ici, la première chose qu'on nous dit, on vous parle de père. D'accord ? Et avec le mot sécurité, avec la sécurité, je vois quoi? La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, l'inversée, elle a besoin d'un roi de Pentacle qui vienne la remettre dans le bon sens. Bon, en tout cas, ici, on vous parle de messages reçus, peut-être de messages de la part de quelqu'un qui est parent. Peut-être que c'est un père qui va recevoir des messages. À vous de voir comment ça parle dans votre tirage. Je vais les dérouler et on verra ensemble parce que vu le nombre de cartes que j'ai, on va essayer de faire un peu plus vite que ça. Allez,
C'est parti. Donc on vous parle de message, on vous parle d'autorité, on vous parle d'un père, on vous parle de déménagement, d'ouverture. Ici, les choses bougent et avancent dans quelque chose qui était secret. On vous parle de liaison, de liaison secrète, de vie double, de relations ou de pensées cachées. Ici, il y a une évolution. Peut-être que des vérités vont être dites, des vérités vont être révélées. On vous parle également d'un homme rival, d'un adversaire ou d'un concurrent, surtout si vous êtes un homme. Quelque chose qui vient vous perturber, d'accord? Et on vous parle de... Ah non, on va faire autre chose. Ouh. Et on vous parle de remords, de regrets. Ici, il y a peut-être des regrets concernant quelqu'un ou un autre dans votre vie. Je ne sais pas, on va continuer à y chercher. Ok. Ici, il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice ressentie par rapport à ce rival-là. Par rapport à ce rival, il y a quelque chose à travailler. Oh, j'ai peur. Allez, on continue. Ok, on vous demande de devenir le maître de votre vie. Je continue à déballer parce que j'en ai vraiment beaucoup. On vous parle de chance, on vous parle de réussite, on vous parle de belles pensées, de quelqu'un qui pense à vous. Et on vous parle de femme rivale. Mais bon sang, beaucoup d'énergie tierce sur ce tirage. On vous parle de tromperie, d'accord. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental cette semaine? Il va y avoir du rififi, les amis. Allez, on continue. J'espère que j'en ai pas encore trop. On termine avec relation toxique. Bah, vous m'étonnez avec autant de cartes un peu tierces. Ça m'étonne pas. Je vais vous expliquer. On vous parle d'union et de couple. On vous parle de rivalité, c'était pas très surprenant. On vous parle d'attente et on termine avec de la frustration. Bon, eh bien, écoutez, je vais la mettre là, cette carte, parce que ça sera le point final. Qu'est-ce que je comprends de ce message? Ça va être assez rapide, ou pas d'ailleurs, parce que quand je vois toutes les cartes... Ici, vous allez donc plusieurs messages. On nous dit que vous allez probablement recevoir des messages. On peut vous parler d'un père, on peut vous parler d'un autre rival. Si vous êtes une femme, ça peut être tout à fait un rival de votre autre. Ça peut être un autre homme qui vient dans votre vie, dans votre sphère sentimentale et qui vient échanger des messages avec vous. Quoi qu'il en soit, on vous parle de réussite, de succès. Pourquoi? Pour vaincre une relation toxique. Ici, il y a des échanges qui se font, il y a des communications avec un rival qui vous permettent de faire évoluer et d'aller vers le succès. Pourquoi? Parce que ici, cette relation toxique va s'arrêter. Ensuite, on vous parle également... Oh là là, j'en mets du bazar. On vous parle également d'un père qui a probablement des regrets, qui a probablement des regrets par rapport à sa paternité, d'accord? Mais on voit qu'il a de tendres pensées et qu'il va vers une union, qu'il va vers quelque chose, qui va vers un mariage. Donc si vous êtes un père de famille en difficulté par rapport à vos enfants et que ça a un impact dans votre vie sentimentale, ici on voit que l'union vers laquelle vous allez vous permet de sortir de ces énergies sombres. Ensuite, on vous parle de quoi? On vous parle d'un déménagement ou de mouvement dans cette situation ou dans ce couple. Ici, il y a des choses qui bougent, d'accord, par rapport à un traumatisme d'injustice. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle encore d'énergie triangulaire. Ici, là, il y a un triangle amoureux. Il y a une rivale. L'homme rival était ici. L'homme rival, on lui règle son compte, entre guillemets, dès la première ligne. La femme rivale, en revanche, elle vient sortir, ou du moins, elle vient déséquilibrer votre relation plutôt en milieu de semaine. Ici, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Est-ce que vous vous en libérez ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on vous parle de secrets, de secrets cachés. À vous de voir ce que vous allez en faire, parce qu'ici, vous devez devenir le maître de votre vie. Ici, on vous parle de tromperie, d'adultère. On vous parle de méfiance parce que quelqu'un porte un masque. En même temps, avec toutes ces énergies tierces, ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup d'énergie tierce, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de tierces dans cette semaine. Et en tout cas, on vous dit à la fin de la semaine, enfin, on vous dit que sur cette semaine, de toute façon, il va falloir rester patient. Parce qu'ici, il va se passer des choses qui risquent d'être probablement frustrantes. En tout cas, ici, les énergies ne sont pas jolies.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, on peut nous parler de messages concernant votre famille, votre unité familiale, dans lesquels, pour vous dire que les choses vont bouger, ici on peut vous révéler des secrets. On peut également vous dire que vous allez devenir le maître de votre vie parce que vous allez régler tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, des regrets et des remords par rapport à un rival. Je vous l'ai dit, on va lui régler son compte. Pourquoi? Parce que la chance revient à vous, qu'ici vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un avec vous, vous êtes soutenu, il y a de l'ancrage, même si pour l'instant une énergie tierce vient quand même asticoter et perturber votre relation de couple. Ici, on peut vous parler de tromperie. En tout cas, les relations toxiques vont rester derrière parce qu'il y a une belle union malgré une relation triangulaire. Mais pour l'avoir se concrétiser vraiment et sortir de la frustration, il va falloir patienter encore un peu. Eh bien, voilà, je pense avoir fait le tour des messages. J'espère que ce grand message vous aura parlé. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour un aussi long message, ça faisait longtemps. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt, bisous bisous, bye.